Le deuxième épisode de Cœur. Non, je déconne. Le deuxième épisode de Zelda, The Legend of Zelda, The Minish Cap. Alors, dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? Bah, pas grand-chose en fait. On était sorti avec Zelda pour aller à la fête du village. Et on en avait profité pour faire et après, on avait profité pour parler un peu. Elle m'avait offert le bouclier. Et après, on s'est rendu au château où j'ai pu apprendre que le bouclier renvoyait des noix. Bref, le bouclier de la danse. Et donc, on se retrouve. Et donc, on avait aussi sauvé Excello après qu'elle ait été transformée en pierre par Vachi. Parce que le roi nous avait demandé, parce qu'on est le seul gosse à sacrifier dans ce pays. Bref. Écoute, gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais grands comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète, ou entrée miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourrais devenir aussi petit qu'un miniche si tu montes dessus. Il suffit d'appuyer sur le bouton R debout sur la souche pour rétrécir. Appuie aussi sur R près de la souche pour redevenir grand. Allez, essaye. Par les pouvoirs du chapeau ancestral, deviens aussi petit que puissant. Je dis de la merde. Bleu. Pardon, c'est ma voix qui part en couille. Et voilà, tu vois le monde comme le voient les miniches maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Alors, inutile de me remercier. Il y a des entrées miniches de différentes formes un peu partout. Cherche bien. Appuie sur R près de la souche quand tu veux retourner et revenir ta taille au normal. Fais très attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Et je n'ai pas envie de finir noyé, alors regarde bien où tu mets les pieds. Là, tu me les brises, je m'en fous de ta vie. Je veux juste sauver ma petite amie. C'est le jeu, mais lol. Mais oh, je suis dessus là, vous êtes d'accord, on est dessus. Alors, j'étais dessus, mais j'étais pas dessus. Ça commence bien cet épisode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Si j'ai le temps, si on a le temps, si ça dure pas trop longtemps, on devrait se taper le premier donjon au complet. Le village des Miniches. Village des Miniches. Je crois que nous avons trouvé le village des miniches sylvestres. Bienvenue. Sac. Nancia Rassat. Je ne vais pas vous traduire ce que ça... Enfin, je vais pas vous traduire, parce que c'est facile à traduire. Pour ceux qui ont envie de savoir... De toute façon, on va parler leur langue dans pas longtemps, mais bon. Pour ceux qui ont envie de savoir ce qui est écrit, vous mettez toute la phrase à l'envers. Serre-toi, celle, verbe toi, fille. Oui, je vais prendre un accent allemand pour parler. On dirait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Remarque, c'est pas très étonnant. Il parlait la langue des miniches. Enfin, un dialecte un peu différent. Je n'ai pas tout compris, moi non plus. Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Cherchons bien. Arrête. Faut chercher un mec qui parle notre langue avec un accent allemand. Ça s'entend. Oui, bon, je le sais, hein, que c'est ici, je sais pas quoi non plus. Tu ne serais pas un humain. Ah, je parle un peu ton langage. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Arrête. Je suis Festa le prêtre. Je m'occupe des temples qui se trouvent juste derrière. Arrête. Mais j'imagine tu veux que tu peux parler avec les autres miniches. Va dans la maison en forme de tonneau au sud. Tu trouveras un noix blabla. Si tu le manges, tu pourras bien parler la langue des miniches. Oui, j'ai dit la langue à la place de le langue, mais il faut comprendre aussi, c'est dur. Tout faire comme il faut. Il y a un passage par là. J'avais jamais fait attention qu'il y avait un passage par là. Ça m'énerve. Bon bah d'accord. Je viens d'apprendre un truc. Oh ben...
Oh bah si vous voulez... Bon bah ça fait qu'on va pouvoir se taper le boss avec 4 cœurs. Puisque justement, dans le donjon, on a 2 quarts de cœur. Donc on va pouvoir se taper le boss avec 4 cœurs. Donc on aura 5 cœurs à la fin de cette vidéo. Ça sera toujours mieux. Mieux qu'avant. Première énigme. C'était facile. Bouclier. Regarde, Croc, c'est sûrement la noix blabla dont Festin nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Vous avez trouvé une doigt blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les miniches. Et maintenant, si on parle aux miniches... J'ai dit si on parle aux miniches... Bienvenue dans notre forêt. Alors, tu arrives vraiment à nous voir? Marchand dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi tu y arrives, petit strudel. Alors, faut pas rejoindre directement le prêtre, faut aller trouver justement leur ancien, parce que sinon, le temple ne sera pas ouvert. Et l'ancien, voilà, il est... Ça alors, vous parlez le miniche. Vous êtes les bienvenus. Restez autant que vous voudrez, C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Excello, et le c'est Croc. Nous voudrions lever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. Mais l'épée miniche a été brisée. Nous venons vous demander de la reforger. Je vois. Vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée. Et pour cela, vous allez avoir besoin des 4 éléments. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en imprégnant de ces énergies mystiques. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Comme vous pouvez le voir, dans notre village, il y a une essence. L'essence de terre. L'élément terre se trouve dans le temple au nord de notre village. Vestra, notre prêtre, vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudents. Le temple est infesté de monstres depuis peu, mes petits strudels. Revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élément terre, Arceau. Et j'ai fait un peu d'un... je dis vraiment de la merde, là. Moi qui fais pas mal d'allemand, je dis vraiment de la merde. Allez, Festin, laisse tout passer. Tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici, Sois très prudent, il a été envahi par des monstres, Ouais. Bof, hein. Des monstres, et c'est le premier temple du jeu, il est pas plus... Bon, tant que j'y suis... Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Bref, tant qu'on est ici, ici, voilà. Temple de la forêt. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. N'aie pas peur, hein. Je suis avec toi. Bon, à toi la main. Non, attends. Allons-y plutôt ensemble, ça serait mieux. Le premier donjon. Donc les donjons de Zelda, ça se décompose de 3 façons. 1. On explore jusqu'à ce qu'on soit bloqué et que le seul chemin nous mène à l'objet du donjon. 2. Avec l'objet... Bon, première partie... Je vais reformuler. Première partie, on récupère les 3 objets importants qui se trouvent dans chaque donjon. Hein, c'est-à-dire une carte, une boussole et l'objet du donjon. Ensuite, numéro 2. Numéro 2. Deuxième phase, on explore tout le donjon jusqu'à obtenir la clé du boss. Et troisième étape du donjon, on se tape... on vérifie tous les donjons. Enfin, tout le donjon. J'ai l'impression... pardon. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrape-la maintenant, R enfoncé, et tire-la en appuyant sur bas. Et oui, je prends une voix différente parce que je suis en train de me transformer. Je suis un roucou. Bref. Tirez à fond, tire les pimpons sur le chibois, bois, tire les pimpons, les petits bâtons, les petits bâtons. Donc la salle principale du donjon, c'est cette salle qui va nous emmener un peu partout. Donc important quoi, c'est une salle importante. Il est quand même grand ce tonneau. Ah mais non, j'avais oublié. C'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. Comme le...
Non, non. Blague censurée. En attendant, on doit se taper des champignons de Super Mario, on doit se taper des tonnes. En tout cas, ça ressemble à des tonnes. Oui, nous sauverons le monde. À la puissance de l'épée. Oui, j'aime bien. Je trouve que ça lui voit bien la voix de Hobbit, du Hobbit, parce qu'il est un peu comme le Hobbit, en fait, il sert à rien. Enfin, je suis méchant, hein, ça. Tu as vu? Le tonneau a bougé. Oui, il a bougé. Donc, on va faire un truc tout simple. Le premier quart de cœur, je ne peux le récupérer qu'après avoir battu le mini-boss du donjon. Voilà. Vous avez trouvé la carte du donjon. Consultez-la sur l'écran de la quête. Bon, petit, c'était PSE, pourquoi combattre tous les vrais guerriers. Les endroits en bleu sont ceux qu'on a déjà visités et les endroits qui clignotent sont celui où vous êtes quand vous consultez la carte. C'est la carte, c'est la carte. Il est... Alors, dis-moi, mon ami, la carte, où devons-nous aller? C'est la carte, 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 c'est la carte. Cet interlude musical vous était présenté par les petits de maternelle. Bref. Limace et libellule. Putain, et d'où la libellule de la vie? Il faudrait trouver quelque chose à poser sur cette table. Oui, il nous parle, il nous parle, il nous juge. Je suis en train de partir dans un délire avec la voix d'Excello, c'est horrible. Oh, bizarre. Bon. Je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer sur tes objets, attrape-les avec R et tire ou pousse avec la manette. Tu brises tellement les jeux Zelda, enfin, à part Ocarina of Time, parce que... Oh merde, j'ai fait une connerie. Bon, je sors de la salle, j'ai fait une connerie, j'ai trop poussé cette statue-là. Bref. Et Excello, il brise le 4e mur, mais d'une violence. Putain, si je sais même plus me servir. Je suis quand même là en train de perdre du temps tout con, hein. Le pouvoir des statues. Et la petite clé qui va nous ouvrir tout le passage pour rejoindre le petit boss, le mini-boss. Je suis désolé pour ces bruits, mais j'ai un truc coincé dans le nez. Bleu. Vu qu'on n'y revient plus, autant récupérer ce qu'il y a là-dedans. Parce que cet endroit est fini, hein. Là on n'y retournera plus. On ne retournera plus du tout à cet endroit. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire. Le pouvoir du pan. Il faut y aller ici et ouvrir la porte avec cette clé. Ensuite, alors si vous voulez continuer, ne prenez pas les escaliers. Et n'allez pas dans l'eau non plus. Alors, petit conseil que je donne. Fail. Enfin, que je le dis parce que vu que c'était pas expliqué, je me suis souvent fait avoir quand j'étais plus... La première fois que j'y ai joué, je me suis souvent fait avoir. Il te dit d'appuyer sur R sauf pour attraper les objets, sauf qu'il dit pas de le maintenir. Ce qui fait que tu te fais facilement avoir quand tu connais pas le jeu. On récupère du fric, hein, on en aura besoin à un moment. On n'aura pas excessivement besoin, c'est pas... Ce sera pas un jeu très long, quoi, mais... Alors, attendez...
vais continuer. Et désolé pour le bruit de portable, j'ai reçu un message, je sais pas qui c'est, mais je vérifierai après la vidéo. Bon. Bon. Alors, ce n'est pas le mini-boss. Hein. Vous voulez un truc classe? Faudrait que la dernière coccinelle, elle vienne vers moi, en fait. Eh, la coccinelle! Eh! Bon. Alors, on va pas faire le truc spectaculaire. Hein. En gros, je voulais que la clé me tombe pile dessus, comme ça me faisait un gagner de temps. Mais bon. Allez. La fin du donjon est rapide. Donc cette clé nous permet d'ouvrir la porte du boss secondaire du niveau. Oui, je veux dire ça, un boss secondaire. Il y a plusieurs façons de dire. C'est un mini-boss, un boss secondaire. Alors, ici, vous avez deux trucs à faire. Alors, tout d'abord, là-dedans, il y a la boussole. Donc, il faut y aller si vous voulez voir à peu près tous les coffres. Récupérer tous les coffres. Et il faut pousser cet objet. Allez, viens là, la gélule. Au revoir. Donc, premier donjon excessivement facile. Vous avez trouvé la boussole. Elle vous révèle l'emplacement des coffres de l'antre du boss. Ma voix part en couille. Consultez la carte en appuyant sur Start, puis sur L ou R. Donc là, maintenant, je verrai l'endroit où il y a le boss. Bon, l'endroit où il y a le boss, c'est au tout début. Hein. C'est les étages au-dessus qu'on ne pouvait pas atteindre à cause des... Des poils. Ah, bordel! Les champignons, cassez-vous! Donc là, j'ai ouvert. Allez. J'ai récupéré de la vie. Je suis aïe. Voilà. On va pour le tuer. Alors, c'est parti pour le boss. Alors, cette chenille, c'est très simple pour la battre. Ce qu'il faut faire, c'est lui taper dans le nez. Et ensuite, marteler le cœur qui se trouve en bas de son nez. Enfin, marteler le cœur qui apparaît au niveau de sa queue. Et voilà. En vous débrouillant bien, vous le faites en deux fois. En faisant un peu de la merde, vous le faites en 3 fois. Alors, question. Enfin, à votre avis, l'objet qu'on va récupérer, c'est quoi? Il y a des toiles d'araignée un peu partout. Il y a des trucs comme ça. On peut s'attendre à récupérer un objet de feu. Ou un objet un peu plus spécial puisqu'on est dans un Zelda. Eh ben non, on obtient un aspirateur. En fait, ce jeu, c'est, enfin, ce temps, ça va être Zelda Passion Ménage. Oui. Le pire, c'est que c'est un objet important du jeu. Bref, en gros, je vais pas vous faire le topo, ça permet aussi de tuer les hommes... je veux dire les hommes araignées, mais non. Les hommes champis. Donc allez, troisième carte de cœur. Et le dernier, vous avez vu où il est. Il va falloir qu'on allume le téléporteur. Enfin, il va falloir qu'on active le téléporteur. En gros, dans pas longtemps, on l'a. Donc là, il y en a deux à activer. Pour obtenir deux coffres. Je retournerai dans la salle d'avant puisqu'il y avait un coffre aussi. Voilà, bref. C'est des coquillages surprises. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. De toute façon, c'est pas expliqué. On verra plus tard. Hein. Donc là, j'ai 20 coquillages surprises. C'est parfait. Parfait, parfait, vous allez me dire. Et on en profite pour activer le téléporteur qui se trouve ici. Et maintenant, je vais me prendre ma revanche sur vous. Voilà. Et comme ça, on tue ces espèces de bêtes. Comme ça. Alors. Voilà. Zelda Passion Ménage. Bonjour, au revoir. Non, parce que je suis désolé, mais c'est ça tout le donjon.
Les champignons, il faut qu'on les aspire. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais en profiter pour aller récupérer un autre coffre qu'il y a ici. Comme ça on se termine tout. Comme ça on se termine tout rapidement. Allez hop. Voilà, vous activez ça, vous obtenez un coffre qui vous donne d'autres coquillages de surprise. Ça a intérêt à avoir de l'utilité. Et en gros là on a, je vais vous montrer la carte. On a fait tout le premier étage. Là on va se taper tout le sous-sol. Et après on a le rez-de-chaussée, qui est en gros l'étage du dessus. Bref, je fais de la merde et on va continuer le jeu. Voilà, ça c'est nettoyé. Et on va tomber dans l'eau. Allez, non. Merci. Voilà. Me voilà bien embêté. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Oui. Sur mon bateau, il vogue sur les flots. Vous allez m'expliquer comment comment le jeu a pu me faire ça. Génération texto, nous on s'aime et ce monstre me casse la tête. Alors avant d'aller là, il faut récupérer un truc et de toute façon il va falloir qu'on y aille, cette salle qui est là. Donc si j'ai activé le coffre tout à l'heure, c'est parce que je suis obligé. Parce que à mes souvenirs, ça va me permettre d'ouvrir la porte qui est là-bas. Donc tout d'abord, faut qu'on ouvre ça. Et pour ça, comme depuis tout à l'heure, comme tout ce qu'on a vu, allez hop. On en profite, hein, on se fait du fric, de l'oseille et des petits cœurs. Des petits cœurs, toujours des petits cœurs. Allez, c'est parti, à l'aventure. Bref. Là, si vous reconnaissez un peu, vous avez remarqué qu'on est revenu dans la salle où il y avait la boussole. Mais d'où je me noie là, putain. Oh, vous exagérez, là, c'est plus que des flaques, quoi. Putain, si je me noie en mettant un pied dedans. Alors, la petite clé, qui va nous être importante, puisque cette petite clé va nous amener à l'endroit où on récupère la clé pour faire le boss. Et on va sur le boss, hein. Vu que mes vidéos vont durer entre 25 et 30 minutes, maintenant que j'ai trouvé le moyen d'enlever tous les bugs son et bugs vidéo, on va en profiter. Allez, c'est parti. Toum, toum. Stomp, tombe, 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 tombe. Stomp, tombe, stomp, stomp. Il n'y a pas grand chose de très intéressant là, comme vous pouvez le voir. C'est rien, j'ai juste regardé, franchement, parce que là, on va pas perdre 10 ans. Bon, alors, là, vous montez que jusque là. Enfin, là, vous pouvez vous mettre à fond. What the fuck? Allez! Bref, donc là maintenant on se sert de ça pour savoir jusqu'où il faut se placer et on récupère la grande clé. Et vu qu'on est dans le temple de la terre, à votre avis, à quoi va ressembler le boss? Le temple de la terre, on peut s'attendre à un gros caillou, enfin un monstre caillou ou un insecte. Mais vous oubliez qu'on a récupéré un aspirateur, donc on doit absorber de la saleté. Donc à votre avis, quelle saleté on va devoir absorber? Oh, on va en profiter aussi pour aller récupérer le cœur de cœur maintenant.
Hop. Et vous avez un quart de cœur, vous en avez maintenant 4. Ce qui va faire que je vais commencer le boss avec 4 cœurs. Et ça c'est cool. J'adore les bruits quand même de la GBA. Il y a eu bien mieux, je dis pas le contraire, mais il y a eu bien pire. Alors... Hop. Hop, c'était facile. Et là, préparez-vous au boss le plus bizarre qu'on a. On va affronter une crotte de nez géante. Pour nous. Dites bonjour. Notre boss, c'est une espèce d'énorme immondice, une énorme crotte de nez. Bref. Chez moi, les crottes de nez, ça se nettoie avec des mouchoirs. Alors, faire attention. Voilà, alors quand il est comme ça... Ça va éviter qu'il vous tombe dessus et mitrailler le bouton A. Et attendez qu'il vous saute dessus. Bon, il saute. Il n'y a qu'à partir de la phase 3 où il commence à sauter plein de fois sur vous. Bref, ce boss est vraiment easy. Même si chez moi on n'attrape pas les crottes de nez de cette façon. Je viens de faire une grosse connerie. Alors là, préparez-vous parce que là il va sauter plein de fois. Ah non? Ah, je vais pas enlever assez de vie encore. Bon, on va espérer que je le tue sur ce coup-là et qu'il passe pas en mode hardcore après. Bref, voilà. Des boss faciles. Des boss faciles. Des boss faciles. Facile. Allez, tombe. Voilà, il est mort. Bon, je me suis fait toucher qu'à la fin, donc j'ai pas fait un perfect run. Mais il faut dire aussi que je me suis mal placé. Bon. Tant que je n'avais pas nettoyé la poussière de ce donjon avec mon aspirateur, je ne pouvais pas être digne de l'essence de la terre. C'est quand même con. Vous avez trouvé l'élément terre. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toutes choses. Et le don, et c'est terminé. Et comme je vous l'avais dit, à la fin du donjon, on aura 5 cœurs. Donc on a déjà un quart du nombre de cœurs maximum du jeu. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élément terre. T'as trouvé l'élément terre dans un temple infesté de monstres. Tu te débrouilles bien pour un gamin, mais heureusement que je suis avec toi. Ça servira à rien. Bref. Donc, attendez. Ce que je fais. Donc c'est la fin de l'épisode. Laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. C'était Cro. Bye les gens.